Bonsoir tout le monde. Je suis ravie de vous retrouver ce soir dans cette nouvelle conférence de l'Académie Nouvelle Vie. Et ce soir, je reçois avec plaisir Hélène Kibaro. Bonsoir Hélène. Bonsoir Hortense. Alors ce soir, tu vas nous parler de la réalisation du mariage intérieur pour Ouais, manifester le meilleur. je vais vous Donc, parler du mariage intérieur, en effet. voilà, exactement. Et donc, avant que nous commencions dans le vif, comme nous parlions carrément, voilà, être dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais te présenter à nos auditeurs et nos auditrices, bien sûr, pour qu'on te connaisse mieux, ton parcours, notamment de chanteuse et d'éveilleuse d'âme, comment tu en es venue à ce travail, si je peux parler de travail, d'éveilleuse d'âme. Ce Je te donne la travail d'éveil parole. d'âme, eh ben, écoute, je suis chanteuse depuis un bon bout de temps déjà. Ça a été toute une aventure pour réaliser ça parce que c'était ce que je voulais faire depuis toute petite en fait. Mais à l'époque, on ne pouvait pas dire je vais être chanteuse, quoi. Ça ne se faisait pas. Donc ça a été un long parcours, mais je le raconte dans mes livres, donc je ne vais pas recommencer tout ça. J'ai écrit beaucoup de livres aussi. Donc oui, ça a été plusieurs faisceaux de tout ce que je fais. Donc il y a eu les livres, les conférences, bien sûr tous les concerts et les spectacles, etc. Et donc mon parcours, il a été miraculeux à partir d'un certain moment, et c'est ça qui m'a conduite à transmettre justement tout cet enseignement sur la puissance de la parole et voilà, et le mariage intérieur, ça en fait partie parce que c'est ça en fait que l'on découvre au fur et à mesure de l'expérimentation de ces techniques. Alors pour résumer, donc je suis chanteuse, auteure, compositrice, interprète. J'écris des livres, je fais des formations et bien sûr, je suis également réalisatrice et j'ai une chaîne qui s'appelle Bonheur TV sur laquelle sont réunis tous les spectacles qu'on a fait avec dans le cadre de la Semaine mondiale pour le désarmement parrainée par l'ONU depuis 2006. Et sur cette chaîne, donc, il y a mes films, mes clips, mes spectacles et tous les événements et tout ce qui a été fait, quoi, les émissions, beaucoup d'émissions, des séries entières. Voilà, donc je m'occupe de tout ça au fur et à mesure, en fait, parce que voilà, mes journées sont rythmées. Euh, il y a un moment pour les conférences, comme ce soir, un moment pour les formations, un moment pour les spectacles et pour les animations des émissions télé, etc. Voilà. Donc, comment j'en suis arrivée à transmettre toutes ces choses qui nous aident à la matérialisation de ce que l'on souhaite. Ça a été une découverte. Moi, j'avais lu comme beaucoup tous les livres sur la pensée créatrice. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup et beaucoup sont en vente dans les grandes surfaces. Donc, enfin à l'époque, à l'époque où j'ai commencé à lire ça, je sais que par exemple, les Joseph Murphy sur la puissance du subconscient, bah, ils étaient en vente dans les grandes surfaces. Il y en avait plein. Et donc, je m'étais aperçue que quand on lisait ça, bah, ça faisait beaucoup de bien. Ça, c'était le premier effet. Donc, évidemment, j'en avais toujours pas loin de ma table de nuit, tu vois, pour les fois où il y avait quelque chose à résoudre, mais je faisais pas du tout le travail qui était proposé dedans, parce que ça a l'air tellement simple. On se dit, ben oui, il suffit de penser positivement et les choses vont s'arranger, mais on fait pas le travail. Or, il le répète à chaque page, hein, quand même, si on lit bien les choses, qu'il faut répéter, répéter, pour justement imprégner ce subconscient. Le subconscient, c'est comme une femme. Il est représenté, c'est l'énergie féminine, c'est l'énergie de réception. Et
Et en fait, l'esprit conscient, c'est l'énergie active, c'est l'énergie masculine. Et c'est à l'intérieur de chacun de nous, on vit, on est constitué de ça, le monde entier est toujours avec ces deux énergies, et il faut que ces deux énergies se marient, soit en harmonie, soit en équilibre, s'entendent bien. Et c'est comme dans la vie, quand il y a un couple, un mariage, quand le mariage fonctionne, ben c'est très bien, ça donne que des bonnes énergies, on échange que des bonnes énergies entre nous, et tout est succès. Tout se matérialise facilement. S'il y a des difficultés, on les résout à deux, mais toujours ça va de mieux en mieux normalement, parce que justement les énergies circulent bien. Et dans le mariage ou dans la vie de couple, évidemment, ça peut donner naissance à des enfants. Donc, le symbolisme de tout ça, c'est que quand le subconscient, l'esprit conscient et l'esprit subconscient s'entendent bien, c'est un mariage qui se fait à l'intérieur de nous et ça donne naissance au désir de notre cœur. Donc, si ce que l'on expérimente dans la vie nous convient et c'est bien et c'est ce qu'on a souhaité, etc., ça veut dire que les fruits de cette union sont en harmonie, sont des choses. Normalement, ça doit être comme ça. Normalement, ça doit être comme ça. Si c'est pas comme ça, c'est qu'il y a eu quelque chose qui va pas. Je me suis beaucoup intéressée aussi aux questions de communication dans le couple parce que quand j'ai commencé à tourner mes émissions, c'est Jacques Salomé, le grand thérapeute, le grand instructeur, le grand psychosociologue, qui nous a offert 12 heures d'émission. Et il a expliqué tout sur la communication. Moi, j'ouvrais de grands yeux parce qu'on n'apprend pas ça à l'école. Donc, il dit un truc très simple que je vais vous répéter parce que ça sert pour toute la vie. La communication, c'est comme un tuyau. Chacun est à un bout du tuyau, que ce soit avec son amoureux ou avec n'importe qui. Hein. On est deux, chacun a un bout de ce tuyau-là. Tant qu'on envoie des bons messages, l'énergie circule des deux côtés. S'il y en a un qui envoie des messages négatifs, ça se bouche. L'énergie ne circule plus et ça crée des problèmes. Alors, on peut essayer de rabibocher les choses. Il disait dans un couple, si vous venez après avec un cadeau ou en disant je t'aime, mais vous n'avez pas nettoyé le tuyau, vous n'avez pas dit, vous n'avez pas enlevé ce qu'il y avait à l'intérieur, ça marchera pas. Il faut, voilà, très important quand même. Et il disait que le couple ne peut marcher que comme ça. Et si la communication fonctionne, le désir fonctionne, l'amour fonctionne, et les réalisations fonctionnent. S'il y en a un des deux qui ne veut pas communiquer ou qui ne peut pas communiquer parce que pour X raison, eh bien le tuyau il est pas top quoi. Il est pas top. Et donc moi ce que j'enseigne, et il l'avait dit d'ailleurs, il avait compris. Il m'a dit mais vous ce que vous enseignez c'est la communication avec soi-même. Donc, entre l'esprit conscient et l'esprit subconscient, et ça se fait par la puissance par la parole, par le verbe qui crée. Donc, c'est vraiment un couple, hein, c'est ça, un couple intérieur. Donc, le subconscient, il peut pas dire non à ce qu'on lui demande. Il dit toujours OK. Donc, si vous lui dites tu es une idiote, tu n'y arriveras jamais, etc., eh ben il va faire exactement ce qu'on lui a dit. Mais si vous lui donnez des bons messages, et ben là, il va être content et il va se mettre à réaliser les bonnes choses que l'on souhaite. Mais en fait, ça nous est pas enseigné nulle part. Hein, ça devrait être enseigné en maternelle déjà. Moi, voilà, c'est mon but dans les prochaines années, de faire tout un truc pour les petits enfants dès le début déjà, parce que je dis que ça éviterait les gros mots à l'école, parce qu'ils apprendraient que c'est avec la parole que l'on crée. Parce que la parole, on peut encore la contrôler. On peut faire attention à ça. Les pensées, ça va très vite. Mais contrôler la parole, les mots qui sortent de notre bouche, on peut. Et d'ailleurs, si jamais quelque chose est sorti qu'on n'a pas envie de voir se matérialiser, on peut dire j'efface et je recommence. On peut recommencer. Voilà, on enlève le truc du tuyau là. On nettoie le tuyau et on met autre chose à la place. On met à la poubelle le mauvais message. Et en fait, c'est comme ça que l'on va créer. Parce qu'on peut, si on arrive à contrôler nos paroles, et ça va agir sur les images mentales. On va pouvoir visualiser plus facilement.
Et quelquefois, on n'a pas la visualisation, on n'a pas l'image de ce que l'on souhaite. On sait ce qu'on veut, on peut le verbaliser, mais on ne peut pas l'imaginer avec une image. C'est pas Jen, grave. Ouais, à ce stade, j'ai une question à te poser par rapport oui, aux paroles, justement. oui, Qu'est-ce qu'il en est quand oui. il y a des personnes, finalement, qui mentent? C'est-à-dire qu'en fait, leurs paroles Sont parlent fausses. de quelque chose qu'ils ne pensent pas réellement. Ah oui, ben Qu'est-ce ça que- c'est qu'est-ce que- tordu, qu'est-ce hein, ça qui... c'est très tordu. Ça c'est très tordu. À mon avis, ça marche pas dans le tuyau parce que subconsciemment on le sait, tu D'accord. vois. Mais justement, alors j'étais en train de me dire, parce qu'il y a des gens qui disent, ah oui, bah, par exemple pour les personnes qui pratiquent la méthode Coué, mais Oui. sans y croire vraiment, Ah est-ce que ça, ça ça peut marche? marcher. Ça peut Ça peut marcher. marcher? Sans y Ah, mais croire voilà, vraiment, en ça fait, peut c'est là ma marcher. question, en fait, oui. Voilà, voilà. Mmh. Parce qu'il y a un moment, à force d'entendre la même chose, ton subconscient, il va se dire, oh bah oui, mais depuis le temps qu'elle le répète, ça doit être vrai et ça va finir D'accord, par craquer, par lâcher et accepter le message et enlever la mauvaise programmation. Voilà. Donc ça, d'accord. c'est pas du mensonge. C'est vraiment, si tu veux, on a eu des habitudes de pensée négatives, bien souvent qui nous ont été transmises, que ce soit par les parents, par les éducateurs, par les profs, par nos expériences qu'on a mal vécues, où on a dit c'est comme ça, voilà, toute la vie, ça va être comme ça. Et on fait des chemins, on trace des chemins, des habitudes mentales, des modèles mentaux, et on prend tout le temps ce même chemin. Mais si on décide, on dit, bon, maintenant c'est fini, à partir de maintenant, les choses vont être de telle et telle manière. Euh, Quelquefois, ça peut en une fois être changé. Mais si l'habitude était prise depuis ça a mis longtemps à se concrétiser négativement, quelquefois il faut y aller beaucoup pour répéter la chose jusqu'à ce qu'elle se dissolve. Donc c'est tout ça que j'enseigne moi et c'est passionnant parce que j'ai créé ce jeu de tarot que je peux le montrer. Oui, voilà, ce jeu qui s'appelle Comment faire son paradis sur Terre. C'est un coffret où il y a les cartes et la méthode dedans, enfin le petit livret. Oh, il est assez gros d'ailleurs. Et c'est un jeu d'enfant, quoi. C'est-à-dire qu'on regarde l'image. Donc, admettons que toi, tu sais pas exactement comment visualiser ce que tu souhaites, mais tu regardes tes cartes et tu te dis, cette image-là, elle me fait du bien. Et il y a une petite phrase en dessous qui est la signification positive de la carte. Et la petite phrase, elle te fait beaucoup de bien. Tu la regardes et tu lis la phrase, c'est mieux à haute voix. Ça peut marcher aussi comme ça, hein, juste en la lisant mentalement. Mais si tu la dis à haute voix, tes cellules vont l'entendre aussi, donc ça va plus vite, c'est plus profond. Et bien petit à petit, en le regardant, si tu le fais une seule fois par jour pendant un certain laps de temps, pendant 3 semaines, un mois, le subconscient, il prend le message. Mais ça peut aller beaucoup plus vite. Beaucoup, beaucoup plus vite. Moi, j'ai des élèves, elles ont fait des expériences. Elles m'ont dit, mais c'est trop long, 30 jours. Euh, on se concentre pendant 1 heure chez soi et ça va. Donc, chacun fait sa cuisine comme il veut. L'essentiel, c'est que le subconscient dise, OK, je suis d'accord. Normalement, il doit toujours dire OK, mais si on lui a mis des grands barrages depuis très longtemps, eh ben, il faut faire ce ménage-là, quoi. C'est toujours l'histoire du tuyau à nettoyer d'abord pour que l'énergie puisse circuler, quoi. Et je souhaite de plus en plus former des gens pour que ça puisse se transmettre parce qu'il y a eu tellement, tellement de miracles, hein, quand même, hein, on peut appeler ça comme ça parce que quand j'ai commencé à enseigner, c'est le groupe que j'avais, c'était en 1984. Voilà, en fait, en 1984, ma vie a changé complètement parce que je me suis aperçue que c'était la parole qui créait. Jusque-là, je pensais qu'il suffisait de penser. Et en 1984, donc j'avais quitté l'amoureux que j'avais, qui était également mon producteur de chansons, et donc je m'étais retrouvée seule avec ma carrière, ce qui n'était pas évident du tout. Et d'un seul coup, je me suis dit, j'enseignais la symbolique du tarot. J'habitais la butte Montmartre, j'avais un petit studio de 13 mètres carrés.
Et j'enseignais entre deux spectacles, j'enseignais parce que ça m'avait toujours passionné l'imagerie du tarot, la symbolique, ce qui est dedans, parce que ça représente nos états de conscience et c'était passionnant quoi de transmettre ça. Donc de temps en temps, dans une après-midi, je faisais des mini-stages. Donc comme ça faisait 13 mètres carrés, quand il y avait 3 personnes déjà, on pouvait pas mettre quelqu'un de plus quoi autour d'une petite table ronde. Je me rappelle, et il y a une fille qui est arrivée à ce stage-là. Et quand elle s'est assise, j'ai compris que ça n'allait pas du tout. Et elle nous a raconté donc que son grand amour venait de mourir, que sa santé n'allait pas bien, qu'elle avait plus de sous, qu'elle savait pas comment continuer à circuler en voiture parce qu'elle avait plus de sous justement, qu'elle avait pas de travail. Enfin, c'était et en plus, elle devait quitter l'appartement où elle était parce qu'elle habitait chez cet homme qui venait de partir au ciel. Et donc voilà, donc c'était la cata quoi pour elle. Et je lui ai dit oh bah tu devrais lire Murphy, ça va t'aider. Et elle me dit lequel? Je lui dis n'importe lequel. Tous te feront du bien. Et elle me dit mais où je trouve ça? J'ai dit n'importe où. Et donc je la revois très peu de temps après, peut-être, je sais pas si c'était 2 mois après ou 3 mois après, elle avait tout transformé dans sa vie. Elle était radieuse. Elle avait de l'essence, elle avait sa voiture, elle était pimpante, elle avait un nouvel amoureux, elle avait déménagé, elle avait des sous, donc voilà, elle avait tout résolu. Mais alors, elle est devenue copine avec toute la bande d'amis que j'avais sur la butte Montmartre. Donc, il y avait des peintres, des chanteurs, des danseurs, des comédiens, etc. Et dès que quelqu'un se plaignait de quelque chose et disait « Ah, je sais pas comment faire », parce que la vie d'artiste est quelquefois avec des hauts et des bas, elle disait « Oh », elle sortait une fiche de sa poche et elle disait une phrase. Il faut dire ceci, il faut dire cela. Et moi, ça me faisait rigoler. Je dis, bah, dis donc, elle est sérieuse, elle, parce que personne ne fait ça. Je dis, qu'est-ce que tu fais avec ça? Elle me dit, oh, mais toute la journée. J'ai dit, comment ça, toute la journée? Elle m'a dit, ben, quand je fais la queue à la poste, au lieu de m'énerver et d'engueuler les gens parce que ça va pas assez vite, je répète mes petites phrases. Quand je suis dans les embouteillages, je répète mes petites phrases. Alors, elle en avait plein les poches. Et quand je suis dans mon bain bouillonnant, donc elle avait un bain bouillonnant dans le nouvel appartement, je répète mes petites phrases. Et donc, elle avait tout transformé comme ça. Et moi, ça me faisait rigoler, quoi. Et puis, il se trouve que l'homme que j'avais quitté avait laissé non pas des dettes, mais un investissement. Enfin, je sais qu'il y avait une de mes amies qui avait investi dans un disque ou un spectacle, je me rappelle plus bien, parce que ça date de 1984. Donc, mais c'est raconté dans mon livre. Il faudra que j'aille lire. Et donc, oui. Donc, il avait laissé donc cet investissement et la fille en question qui était une amie. Moi, j'étais pas vraiment au courant. On n'en avait jamais parlé. Elle m'appelle pour me dire, j'ouvre un restaurant, une brasserie dans le 15e. Est-ce que tu voudrais y venir chanter? Et moi, je chantais pas du tout dans les brasseries, je chantais dans les beaux théâtres, etc. Mais je pouvais pas lui refuser parce que je savais qu'il y avait cette histoire d'investissement elle était pas rentrée dans ses fonds, qu'il était parti comme ça. Et donc, j'ai accepté de venir chanter pour elle. Et elle m'a dit, ça va m'aider à lancer le restaurant parce que comme tu as fait beaucoup de télé, parce qu'à l'époque, j'étais sur TF1 beaucoup, j'étais une découverte TF1. Et donc, je vais chanter là-bas et je savais pas comment m'en aller. Donc ça faisait je sais pas combien de temps que j'y étais. Et je voulais pas la vexer, je voulais pas lui dire que ça faisait longtemps qu'elle était archi remboursée, puisqu'on n'avait pas parlé de ça. Donc c'était un peu délicat comme situation. Et donc cette fille aux longs cheveux blonds là qui était venue à mon stage et qui avait tout transformé vient me voir chanter. Et elle me dit, mais qu'est-ce que tu fais là? C'est pas ta place. Je lui dis, oui, je sais, c'est pas ma place. Et je lui raconte mon histoire. Et là, elle sort une fiche de sa poche et elle dit, il faut dire, l'action divine se manifeste au cœur même du problème. Et je lui ai dit, et les gens qui n'aiment pas le mot divin, parce qu'il y en a qui sont allergiques à ça, oh ben, on dit l'action correcte, l'action parfaite, la solution se manifeste au cœur même du problème. Et moi, c'était la première fois que j'entendais, il faut dire. Et Dieu sait que c'était bien spécifié dans tous ces livres-là, qu'il fallait le dire. Voilà, mais c'est sûr enfin moi en tout cas, je ne sais pas comment font les autres, mais moi je me contentais de penser.
Et ça Et agissait c'est déjà pas mal, mais et c'est c'est ce pas que je voulais te suffisant. poser comme question. Est-ce qu'il faut, dire, Dire, il à faut haute voix ou est-ce que le fait euh, de le dire en pensée le silencieusement? dire en pensée silencieusement, c'est très bien, mais on le fait pas vraiment. Moi, je sais que je me contentais de lire le livre et me dire, ah voilà, ça va, j'ai remis mes pensées dans le bon sens, mais ça suffit pas. Il faut vraiment faire une nouvelle habitude de penser. C'est justement cette communication. Il faut communiquer avec le subconscient, lui dire, voilà, ça, c'est la réalité des plans supérieurs, en fait, que tu fais descendre sur la Terre, que tu acceptes, que tu fais descendre. Et donc, c'est le il faut dire qui m'a fait un tilt, quoi. C'était la première fois que j'entendais ça en très grand et j'ai écrit la phrase en très gros caractères sur une feuille de papier que j'ai posée sur ma table. Donc, l'action divine ou l'action parfaite se manifeste au cœur même du problème. Je n'ai vu que ça toute la journée quand je me disais, oh là là, il faut encore retourner là-dedans. Donc, il faut vous dire que cet endroit n'était pas drôle du tout parce que c'était une brasserie, ça sentait les steaks frites. Et moi, j'allais chanter mes chansons qui commençaient à dire des choses qu'on ne disait pas du tout à l'époque sur justement toutes ces découvertes-là, sur la puissance du subconscient. Verbaliser, bravo, Olga dit, il faut verbaliser, exactement. Pour tout, hein. Même quand les peuples veulent faire la paix entre eux, il faut qu'ils verbalisent. C'est ça, c'est les négociations, c'est ça. C'est qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous donnez en échange, etc. Et on verbalise pour trouver un accord. Mais tant qu'on verbalise pas, il n'y a rien qui se passe. Et donc, c'est ça qui a été un déclencheur dans ma vie capitale. Parce que dès que je passais et puis c'était 13 mètres carrés, donc il n'y avait qu'une seule pièce, je ne voyais que ça. Et toujours, je me disais, oh là là, il faut encore retourner là-bas ce soir. Et donc, la scène, c'était une caisse de bière, la sono, elle crachait, l'éclairage était vert, il y avait qu'un projecteur vert, etc. Et vraiment, j'étais pas, ça ne me réjouissait pas. Et j'ai dit à haute et intelligible voix, l'action parfaite, l'action divine se manifeste au cœur même du problème. Et donc, au cœur même du problème, c'est-à-dire dans le restaurant, une autre amie est arrivée, une chanteuse, elle me dit, mais qu'est-ce que tu fais là? C'est pas ta place. Et je lui ai répété mon histoire, elle a éclaté de rire, elle m'a dit, tu vois, là, tu traverses la rue, il y a un cabaret, je sais plus comment il s'appelait, il passe des auditions en ce moment, tu vas être engagée immédiatement. Et tu tournes la page de tout ça. Et donc, je suis revenue avec un contrat qui montrait combien j'étais payée normalement, parce que là, je le faisais gracieusement. Et donc, la question a été résolue, mais dans l'harmonie, quoi. Mais ça a révolutionné ma vie. Je me suis dit, oh là là, il a fallu, je sais pas, 24 ou 48 heures, hein, je me rappelle plus maintenant, mais c'était très rapide pour que le changement se fasse. Et je me suis dit, il faut voir si ça marche pour le reste ou si c'est une coïncidence. Donc, je n'ai fait que ça. Pendant 3 mois, j'en ai parlé à personne et je n'ai fait que ça pour plein de choses de la vie courante. Et il y avait les solutions, les solutions, les solutions. Alors après, au bout de 3 mois, je me suis dit, je vais voir si ça marche avec les autres. Et donc, j'ai commencé à en parler à mes amis de la butte Montmartre. Ils avaient tous tout un tas de trucs à résoudre. Donc, je leur disais, je vous fais des phrases magiques. Sur le même modèle, il y en avait une qui marchait pour tout, c'était l'intelligence infinie de mon subconscient connaît la solution à ce problème et me la donne immédiatement. Elle est dans le jeu d'ailleurs, dans le jeu de cartes, je l'ai remise parce que voilà. Et ça fonctionnait à tous les coups. Et donc, de fil en aiguille, j'ai commencé à faire le lien avec les cartes du tarot. Donc, ils avaient l'image et le son, donc ça allait beaucoup plus vite encore. Et à enseigner. Les gens n'étaient pas tellement contents parce que ça voulait dire qu'ils avaient une action à faire, ça tombait pas tout cuit, quoi. Il fallait. Mais il y avait que ça qui m'intéressait, vraiment. Parce que souvent, les gens, ils viennent voir un thérapeute et ils veulent voilà, savoir ce qui va se passer. Mais moi, je dis pas ce qui va se passer. C'est qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous souhaitez qu'il se passe? C'est quoi votre désir profond? C'est très différent. Et on fait le travail. On fait les affirmations, on regarde les images qu'il faut pour que les choses se matérialisent. C'est ça. Donc, c'est ça qui est plus intéressant parce qu'à ce moment-là, la personne devient autonome, quoi.
Parce que les outils, bon, j'ai fait plein d'outils, mais les outils, il y a un moment, on n'en a plus besoin, on le génère soi-même, quoi. On l'a en soi. C'est comme un clavier d'ordinateur, on tape dessus et puis c'est bon. J'ai des élèves en 2 minutes, elles transforment la question qui est embarrassante. Je les ai vus faire. Elles l'ont Et, fait d'ailleurs pour et tu moi, penses, quelquefois. ouais. Justement, ça a l'air tout simple comme ça, Tout hein, simple, tout simple, mais carrément, le tout simple. verbaliser comme dit Olga, je crois, Oui, dire les choses et c'est oui. tout. Il n'y Et a pas c'est tout. besoin Non, c'est pas de compliqué. C'est pour ça que personne, que et en c'est fait, très. on peut ne Non, pas y on n'y croire. croit pas, hein, mais Bah il faut oui, l'essayer. Moi, je peux juste transmettre l'info et après vous l'essayez. Donc, j'ai fait cet outil-là, ce jeu, parce que c'est très facile et depuis que j'en parle, moi, j'ai des monceaux de témoignages faramineux d'ailleurs. Je pourrais vous, si tu les veux, pour les personnes qui sont à la conférence, j'enverrai les liens témoignages de ces 2 dernières années simplement, hein, pas les. Il y en a plein dans le jeu aussi, mais de ces 2 dernières années, c'est faramineux, quoi. C'est alors vraiment justement, tu extraordinaire. parlais du tarot là. C'est ce qu'on va voir, non, pendant Oui, c'est ce qu'on l'atelier, va voir, voilà, hein? c'est ce qu'on va voir. Justement, c'est ce qu'on, On va tu nous en parler as de ça. parlé là, Donc, voilà, je avec vous le finis tarot. quand même mon histoire parce Voilà, qu'elle ne s'est pas arrêtée et on là. en parlera ouais, Voilà. dès que tu Et auras donc, fini, oui. on en Et donc, parlera. en fait, j'ai vu plein de choses se réaliser avec mes copains, mes copines, etc. C'était très rigolo, hein, la vie. Parce que à la fin, on me disait, allez, fais-moi une phrase magique pour ceci, pour cela. Et il se passait plein de choses. Et au bout de 4 ans, il m'a fallu 4 ans quand même pour tout demander. J'ai tout demandé et j'ai tout reçu. Alors, tout ce que demande une fille, c'est-à-dire rencontrer l'homme de sa vie, les enfants, et comme je suis chanteuse, le Casino de Paris, l'Olympia, etc., j'ai eu tout en même temps. C'est-à-dire que je me suis retrouvée enceinte sur la scène du Casino de Paris, en train de déménager, etc. J'avais demandé un duplex, alors ça, j'ai jamais eu. Mais surtout, je le répète toujours, demander ceci ou mieux encore. Et je l'avais fait, de demander mieux encore. Parce que votre subconscient, il va toujours augmenter les choses. Mais si vous lui dites, je veux juste 20 000 euros, c'est dommage. Dites-lui mieux encore parce que c'est très utile d'en avoir plus que ce que vous avez demandé. Et donc, non, le duplex, j'ai pas eu, mais c'était des maisons à 3 niveaux chacune, plus le parc, plus la rivière, plus les arbres fruitiers, etc. Voilà, etc., etc. C'est tout dans mon livre. J'étais baba. Je me disais, mais quel talent ce subconscient. Voilà. Et je voulais pas écrire. Hein, moi, c'était pas du tout c'était pas prévu. C'était pas prévu, mais voilà, il a fallu un beau jour écrire. Ça s'est passé comme ça, et il y a eu plein de choses. Donc tous les gens m'ont écrit de partout en me disant leurs résultats, parce qu'ils avaient des résultats tout de suite, rien qu'en lisant le livre et en mettant en pratique, hein, parce que si vous mettez pas en pratique, il se passe rien. Mais voilà, donc petit à petit, j'ai toujours entre 2 spectacles, j'ai continué à enseigner, au moins faire un stage de temps en temps, au moins pour que la formation circule. Et c'est pour ça que maintenant je veux former de plus en plus. Et donc il y a toutes ces formations internet et ces ateliers et ces stages que je fais. Voilà. Alors, donc on va parler du tarot. Alors je vous montre, voilà. Ça c'est un homme dans le tarot. Hein. Juste avant, Oui. il y a Fa qui demande, est-ce que tu peux redonner La phrase. la phrase? Je crois que c'était sur l'intelligence infinie. L'intelligence infinie de mon subconscient L'intelligence connaît infinie de mon subconscient la connaît solution que je la cherche, solution et me la donne dès à présent. et me la donne dès à présent. Voilà, Voilà, Fa. simple, C'est très simple. simple et efficace. Donc ça s'appelle l'empereur, c'est un homme. Je vous montre un homme. Donc on peut dire que cet homme représente notre esprit conscient. Et ça, c'est une femme, c'est l'impératrice. Donc c'est notre subconscient. D'ailleurs, dans la tradition du tarot, on dit qu'elle est enceinte. Donc elle est enceinte de l'empereur. Hein. Mais il y en a plein des cartes qui représentent ou un homme ou une femme. Et l'enfant. Regardez comme il est beau, l'enfant. Donc l'homme, la femme, l'enfant, c'est un couple, hein, c'est toujours la même histoire. Hein, c'est toujours une histoire de nativité, le résultat de cette union entre le conscient et le subconscient. Je vais vous en montrer un autre.
Une autre carte, voilà, ça c'est la rencontre. C'est l'homme qui rencontre la femme, hein, on ne la voit pas bien. La phrase dit « Je rencontre maintenant mon homme ou ma femme intérieure. Il ou elle collabore avec moi dans toutes mes activités. J'accepte son énergie qui s'exprime à travers moi. » Là, regardez, celle-ci, c'est ma carte préférée. C'est le jugement. Donc, on voit le prince charmant qui réveille la belle au bois dormant ou Blanche-Neige, je ne sais plus laquelle des deux, mais c'est un mélange des deux. Donc, elle était morte, il la sort du tombeau, hein, d'un baiser d'amour, il la réveille. C'est ça que l'on fait avec la phrase. Quand on verbalise, on réveille le subconscient qui est endormi, qui est enfermé dans une fausse croyance, qui est enfermé dans un modèle mental qui est là depuis longtemps et il n'en sort pas. Donc, on le sort de cet état-là. Et la phrase dit « Mes paroles se réalisent toujours quand elles sont en accord avec la bonne volonté cosmique. Je prends conscience que tout est possible et je sors des limitations. » Là, encore le fameux couple intérieur, regardez, l'homme et la femme. Et là, le petit enfant, là, c'est un ange qui sonne de la trompette. Donc, il envoie les bons messages à la femme, au subconscient. Si l'esprit conscient, il dit oui, mais ça ne va pas aller parce que il envoie un mauvais message, ça ne va pas marcher. Parce qu'il y a le petit ange qui envoie le bon message, le bon message. Donc ça, c'est une carte de haute protection et ça vous dit j'aspire la vie universelle, je rejette tout ce qui n'est pas conforme à la volonté de bien, mon subconscient n'accueille et ne retransmet que de bonnes nouvelles. Donc voilà, ça passe pas par vous quand vous travaillez cette carte. Quand je dis travailler, ça veut dire la regarder et dire la phrase au moins une fois par jour. Et plus Mais les si phrases affinité. sont toujours des affirmations. Toujours des affirmations qui expriment la signification positive de chaque carte. Parce que chaque carte a une signification positive et négative, mais puisqu'on travaille sur soi et pour aller mieux, moi je n'ai mis que les significations positives, parce qu'on fait ça pour se faire du bien, pour enlever les modèles mentaux négatifs, justement. Donc c'est vraiment pour changer beaucoup de choses, c'est révolutionnaire. C'est pas pour se faire des mauvais... comment on dit, des prédictions autoréalisatrices négatives. Au contraire, c'est pour vraiment changer les modèles mentaux, changer tout ce qui ne va pas, tout ce qui est fausse croyance, tout ce qui bloque, quoi, tout ce qui barre la route. Donc, on s'en aperçoit très vite parce que le premier effet que l'on va ressentir, c'est une détente. Et dès qu'il y a la détente, ça veut dire que le subconscient, il est content, il est en train de prendre le message et il va. Alors, ça, voilà, encore, on voit le couple intérieur, hein, l'homme et la femme, ils sont là tous les deux, on les voit. Je ne sais pas si vous le voyez là. Oui. Alors là, la phrase vous dit devant toute difficulté, je me tourne vers ma lumière intérieure, elle me donne ce dont j'ai besoin. Là, encore un couple. J'ai les pleins pouvoirs pour accomplir le changement qui s'annonce aujourd'hui. Et là, on voit le couple qui rentre dans une nouvelle demeure. C'est une carte de changement, c'est pour effectuer un changement. Là, je vous montre encore un couple là, dans la barque. Là. Donc, il y a l'homme qui rame là. La femme, elle est là avec le bébé déjà dans les bras. Le bébé, c'est la réalisation de ce que l'on souhaite. Donc là, il est déjà là. Ils sont presque arrivés à ce qu'ils voulaient. Il y a le chat, ils vont accoster bientôt. Et la phrase dit « J'avance avec confiance vers la réalisation que je souhaite. Je ressens l'approche inévitable de mon but. » Et là, on voit le couple avec l'enfant. Vous voyez? Le petit enfant est là. Et la phrase dit « J'obtiens la prospérité à tous les niveaux de ma vie. » Et celle-ci, on voit aussi le couple avec l'enfant. Donc l'homme, la femme et l'enfant. Je contemple la plénitude de tous mes désirs. Il y a toutes l'arc-en-ciel avec toutes les coupes, c'est-à-dire tous les souhaits réalisés. Donc là, je vous ai montré que des cartes de couple, hein, puisqu'il s'agit du mariage intérieur. Mais dans le tarot, vous avez des femmes, des hommes, des enfants, comme dans la vie. Voilà. Et le tarot ne parle que de ça, que de cette union. Mais ce que je dis tout le temps, c'est que même dans la mythologie, dans les contes et légendes, il y a toujours le prince charmant, la princesse, et ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Ça représente toujours ça. Et le prince qui vient réveiller la belle au bois dormant qui était morte ou endormie, c'est toujours la même chose. C'est toujours dans
dans les écrits indiens aussi, avec les avatars, il y a toujours le sauveur qui naît. Dans la religion chrétienne, il y a l'enfant Jésus avec la Vierge et Saint Joseph. Et c'est toujours cette même imagerie, c'est toujours un mariage, c'est toujours une histoire de mariage et d'enfantement. Et voilà, et ça représente notre enfantement, nos enfantements successifs, parce qu'on ne fait que ça toute la vie. On enfante des choses, des événements, des réalisations, des souhaits qui se concrétisent, etc. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a envie d'enfanter? C'est ça la question. Que veut-on enfanter? Donc, c'est tout ça que j'enseigne. Je crois qu'il y a des questions. Non? À part Alors, bonsoir. Lui dire qu'on l'aime du matin au soir. Oui, c'est une bonne idée, Nicolas. Très bonne idée de se dire des gentilles c'était choses toute quand la journée. là, c'était quand on avait parlé De la verbalisation, oui. et et du conscient, c'est-à-dire le mariage. Tu Le parlais mariage, ouais. De bien parler à son subconscient et ne pas lui mettre des barrages parce qu'il va vous écouter de toute façon si vous lui dites. Je me rappelle, moi, j'avais une amie, elle arrêtait pas, elle était furieuse contre son petit copain et elle arrêtait pas de dire je peux plus le voir, je peux plus le voir et elle a eu des graves problèmes avec les yeux. C'est-à-dire, la vue a baissé d'un seul coup. Je peux plus le voir, je peux plus le voir. Ben oui. faut vraiment faire attention Faire aux très mots. attention à ce que vous dites quand vous dites de vos Ouais. enfants, ce sont mes petits monstres avec gentillesse. Eh ben oui, mais ce sont des monstres quand même. Hein. Faire très attention, il y a une énergie dans chaque mot, dans chaque phrase. Et quand vous commencez à travailler avec ça et à voir les résultats, faites bien attention parce que moi j'ai demandé, quand j'ai tout demandé, j'avais demandé à rencontrer un homme avec lequel avoir. Alors, j'avais décrit hein, quand même ce que je voulais, donc c'était parfait. C'était la description était. J'avais mis ceci ou mieux encore, donc c'était tout à fait bien parce qu'il faisait en plus la cuisine, ce que je n'avais pas osé demander. Je me suis dit là, t'exagères. Et j'avais dit avec lequel je pourrais avoir des relations épanouissantes en amour. Eh bien, le subconscient, il prend au mot, c'est-à-dire que j'ai été épanouie, je venais de le rencontrer et j'ai été enceinte très vite, épanouie. Et j'ai retrouvé la phrase après, j'ai dit ah ben voilà, je l'avais dit. Mais j'avais pas compris. Ouais. Et dans quelle mesure est-ce qu'il faut être précis ou très précis. pas trop Non, il faut être précis, bien relire ce qu'on a demandé pour voir ce que ça implique, parce qu'il faut faire attention quand même à ce qu'on demande. Et c'est pour ça qu'il y a toujours des protections dans toutes les phrases que vous trouverez dans le jeu. Et quand vous les faites, parce que vous pouvez les faire vous-même aussi, toujours dire ceci ou mieux encore dans l'harmonie du plan cosmique ou du plan divin. Oui, c'est ça. Comme ça, vous êtes tranquille, parce que si ce n'est pas la bonne chose que vous avez demandé, ben, le sous-conscient, il va vous adapter ça pour vous donner la meilleure chose. Par exemple, moi, j'avais demandé le duplex, mais heureusement, j'avais dit ceci ou mieux encore. Le duplex, ça n'aurait jamais collé hein, avec tous les enfants et tout ça, ça n'aurait pas marché. Voilà. Donc, il faut bien relire. C'est le conseil que je donne, c'est toujours de bien relire. Alors, qu'est-ce qu'ils disent d'autre? Pouvez-vous écrire la deuxième affirmation? C'était donc oui, ça. on l'avait déjà dit, donc elle remercie Fa voilà. dessus. Alors, Hélène, on va parler donc de l'atelier. Donc, pour les personnes qui sont en ligne avec nous aujourd'hui, j'ai mis donc l'offre d'atelier. Oui, il y a les trois ateliers, qui vont suivre. Non, il y en a c'est un. un atelier. Non, c'est un atelier. Un seul atelier qui suit, c'est quand? C'est un atelier qui suit et ça va être le vendredi 22 avril. Vendredi 22 avril à 20h30. À 20h30, un atelier. Donc, pour les personnes qui sont en ligne, donc, vous pouvez cliquer dans le chat. J'ai mis l'offre. Donc sur Académie Nouvelle Vie. Voilà. Et puis, pour les personnes qui regarderont le replay, la description de l'atelier sera en dessous de la, la vidéo de replay voilà. de la conférence. Avec le replay, oui. Voilà. Donc, il y aura le lien sous le replay, c'est ça. Tout à fait. C'est la description carrément sur le site et sur la chaîne YouTube de l'Académie. Oui, effectivement, il y a le lien dans le descriptif en dessous de la vidéo. Donc, l'atelier, en fait, donc, ce sera le vendredi 22 avril à 20h30. Vendredi 22 avril, c'est la semaine prochaine. Non, c'est pas la semaine. C'est la semaine d'après. 22 avril, on est le 11. C'est dans 11 jours.
D'accord, dans dans 11 une dizaine jours, de le jours. 22 avril à 20h30. Voilà. Et là, tout le monde aura un cadeau, c'est ça. Voilà. Donc, le titre, en fait, le titre de l'atelier, c'est comment remodeler harmonieusement sa vie C'est dans ça. chaque secteur concerné. Et donc, pendant l'atelier pratique, donc, vous apprendrez à utiliser justement le tarot Kibaro pour résoudre chaque secteur de l'existence. Et bien sûr, ben, donc, tu en as parlé, en cadeau pour les participants, un livret PDF illustré pour harmoniser les plans matériels et affectifs. Donc, si C'est vous ça. voulez donc participer à cet atelier avec Hélène, eh bien, cliquez sur le lien qui est dans le chat. Et moi, je vais vous mettre aussi un lien dans le chat. On fait Le des lien. demandes précises par écrit et ensuite on utilise les cartes. On fait des demandes précises dans sa tête et ensuite on utilise les cartes pour réaliser telle ou telle chose. C'est tout ça que je vais expliquer donc dans l'atelier. Dans l'atelier. Et je vais Ouais. pouvoir m'occuper, enfin ça va dépendre du nombre de personnes qui va être là, mais je pourrai m'occuper de chaque cas particulier. Et Eh ben voilà. Eh ben, écoutez, n'hésitez pas à venir. pour remodeler sa vie, donc dans chaque secteur, Voilà, tout etc. à fait. Et Voilà, sachez que vous avez la possibilité de payer évidemment en 2 fois avec l'Académie de la Nouvelle Vie. Voilà. Donc, voilà, donc c'est faut sur le vraiment pas site hésiter, quoi. Académie Nouvelle Vie. C'est Académie Nouvelle Vie le nom Oui, oui, c'est Académie ça, Nouvelle Vie. c'est Voilà. ça, Vous avez la c'est ça. possibilité de payer en 2 fois. Donc, si vous voulez nous rejoindre, Hélène, donc le vendredi 22 avril, pour utiliser le tarot Kibaro et utiliser toutes ces affirmations hein, pour réaliser le meilleur, pour manifester le meilleur dans votre vie, tous les secteurs de la vie. Donc Tu voilà. veux qu'on fasse un essai là pour quelqu'un? On a encore du temps ou il faut arrêter là? Oui, on a encore un peu de temps là. Qu'est-ce Et qu'on a? 5 minutes, 10 si vous minutes? avez des questions, n'hésitez pas, hein, c'est maintenant qu'il faut les poser, hein, Voilà. si vous voulez poser des questions, des précisions avoir plus de précisions avec, Non, voilà, le tarot ils disent Kibaro bonjour, et l'atelier aussi, ce qu'on va ils faire. disent bonsoir, bonjour. Voilà. Non, si quelqu'un veut faire un essai par rapport à une question donnée, comme ça, vous verrez comment ça fonctionne. Et Pour, je sortirai une carte par rapport à ça. Donc, je ne sais pas, dites-moi un chiffre et je vous sortirai une carte et je vous expliquerai la carte sortie et comment vous allez pouvoir l'utiliser. Si quelqu'un veut être cobaye, alors on va attendre qu'il se… on va attendre un peu, sinon moi je veux bien être Toi, cobaye moi. alors vas-y, fais le cobaye, Hortense, Eh bien vas-y. le 13, tiens. Le 13. Alors, le 13, 3 et 1, 4, hein, parce que c'est trop long de compter jusqu'à 13. Alors, Voilà, eh ben voilà. ouais, Alors, c'est le 9 d'épée qui est sorti. le 9. Nuit, 9 nuit c'est et jour. Martine. Alors, on voit une fille. On voit une fille qui se réveille. Enfin, c'est un petit ange qui la réveille. Je ne sais pas si vous la voyez bien là. Voilà, il a fait un bouquet avec toutes les épées, il les enlève. Et la phrase dit nuit et jour, mon guide intérieur me réveille du cauchemar des limitations. Donc ça, c'est une carte qui enlève les angoisses, les cauchemars, les soucis, etc. Donc quand on la travaille, elle enlève les limitations. Très importante cette carte. Nuit et jour, mon guide intérieur me réveille du cauchemar des limitations. Voilà. Donc, évidemment, si tu regardes la carte ce soir avant de t'endormir ou demain matin au réveil et tu dis la petite phrase, alors bien sûr, les gens disent et on peut la répéter 3 fois, oui, c'est très bien, on peut la faire matin, midi et soir comme un médicament. On fait comme on veut, on fait comme on sent et comme on veut et on voit. Quand vous ressentez un soulagement, c'est que s'il y a un souci qui vous embête, quand on ressent ce sentiment de soulagement, ça veut dire que le souci est viré. Même si on n'a pas encore le résultat, ça va venir quoi, dans les jours qui viennent. C'est ça le déclic, c'est ressentir
quand c'est quelque chose de préoccupant, hein, quelquefois on n'a rien qui préoccupe, donc on va pas sentir ce soulagement. Mais quand c'est quelque chose qu'on veut résoudre depuis longtemps et qui nous a beaucoup embêtés et qu'on répète, on répète les phrases, il y a un moment où il y a ce déclic et c'est formidable. Voilà. Alors, personne n'a parlé. Si. On me dit du 6, 06, c'est ça? Ah, Non, il y en a plein là. ah Du bon, coup, alors, ah oui, ça y est, ils arrivent. oui, c'est venu. Ils Donc arrivent. Alors, il y avait Martine qui avait mis le le 9. 9. Ok, C'est ce que tu alors on avais va tiré, faire. non? Oui. Non, c'est ça? Non, j'ai compté. Tu m'as dit 13, alors j'ai dit Oui, 3 et un 4 et d'accord, j'ai d'accord. sorti la quatrième carte. Mais c'est aléatoire, si tu veux. Ça n'a rien à voir avec les chiffres des cartes. Ça n'a rien à voir, je les prends au hasard, si tu veux, tu vois. Je compte pour que ce soit vous qui choisissiez et pas moi. Voilà. Alors, donc, c'est pour qui ça? Pour Martine, le chevalier de bâton est sorti. Je sens la perfection divine en moi. Donc ça, c'est une carte qui donne la conscience de la puissance qu'on a à l'intérieur quand on regarde l'image et qu'on dit la petite phrase d'un seul coup. On prend conscience de cette puissance que l'on a de matérialisation, de formation des choses. Alors ensuite, on a Nicolas qui veut la 6. Eh bien, ça tombe sur un 6, là, c'est par hasard. Hein. Le 6 de Pentacle. L'énergie circule parfaitement dans mon corps et dans mes affaires. Argent égale énergie. En donnant librement, j'ouvre la voie à l'abondance. Donc, je me rappelle la première fois parce que dans le premier groupe que j'ai eu il y a très longtemps, hein, c'était en 1980. 88, fin 88, il y a une fille qui est tombée là-dessus et je lui ai dit, mais comment tu vas faire? Elle m'a dit qu'elle a eu l'idée, en lisant cette carte, de remplir ses poches avec de la monnaie et chaque fois qu'elle voyait un mendiant, elle donnait, elle donnait, elle donnait. Elle a fait ça pendant une semaine à tous les mendiants qu'elle a croisés. Résultat, au bout d'une dizaine de jours, elle est venue à l'atelier suivant. Elle avait eu la promotion qu'elle attendait depuis je ne sais pas combien de temps et l'augmentation. Et du coup, elle est partie d'ailleurs vivre, je ne sais plus, c'était à Montpellier et tout. Elle a été mutée ailleurs. Elle était hyper contente parce qu'elle avait ouvert la porte à l'abondance d'un seul coup. Alors, il y a Fa qui demande la 6. Alors là, on tombe sur le hiérophante, qui est cette carte-là. Il s'appelle le pape dans le jeu de tarot de Marseille, mais c'est la même chose, le hiérophante. Il vous dit, la justice divine est à l'œuvre dans ma vie en toutes circonstances. J'agis selon mon cœur, je suis en route vers le succès. C'est une carte qui déclenche l'intuition, la voie de l'intuition. Est-ce qu'on a 15 pour Lynn? Non, on va faire 6, hein, Lynn, 5 et 1, 6. Parce que sinon, c'est trop long à compter. Alors là, ça tombe sur le page de bâton. J'agis comme si j'étais parfait ou parfaite et j'obtiens la perfection. Là, il faudrait vous demander, Lynn, qu'est-ce que vous feriez si vous étiez parfaite? Si vous vous estimiez parfaite dès maintenant, qu'est-ce que vous feriez? C'est très important de savoir ça, parce que quelquefois on dit, ah oui, non, mais ça je fais pas parce que je suis pas parfaite. Et donc, on attend très longtemps parce que comme la perfection, elle est très variable selon nos pensées, selon les gens, selon ce qu'on décide qui est parfait ou pas. Donc, agir comme si c'était parfait. Et je ne sais pas si je ne sais pas ce que vous faites, Lynn, mais si vous vous êtes empêché de faire quelque chose parce que vous vous considériez pas encore comme parfaite, par exemple, je ne suis pas thérapeute parce que je ne suis pas parfaite. Encore, je le ferai quand je serai parfaite. On peut attendre très très longtemps comme ça. Donc agir comme si, eh ben voilà, ça permet de matérialiser ce que l'on souhaite vraiment. Alors ensuite on a Sylvie qui veut. On va peut-être prendre encore un ou deux exemples et puis. Oui. Il faut arrêter, c'est ça. Et puis oui, parce qu'on Alors va on retombe sur les amants. J'aspire la vie universelle, je rejette tout ce qui n'est pas conforme à la volonté de bien. Mon subconscient n'accueille et ne retransmet que de bonnes nouvelles. Donc c'est une carte vraiment qui protège, qui empêche
les fausses informations, les fausses pensées, les fausses croyances de se coller, de passer par vous. Donc, elle fait un nettoyage en même temps, cette carte. Alors, il y a Françoise ensuite qu'on va faire. Françoise, j'avance avec confiance vers la réalisation que je souhaite. Je ressens l'approche inévitable de mon but. Donc, vous voyez, ils sont presque arrivés. Hein. C'est une carte qui vous dit patience, ça vient. Ça vient. Il y en a encore deux qui demandent, on a le temps de les faire ou on arrête là? On peut prendre les deux, mais ce ne sont que des exemples parce que, en fait, Oui. concrètement, il pendant faut, l'atelier, oui, on va le faire. comment On on va le va faire. faire? Alors, concrètement, pendant l'atelier, on va voir tous les cas qui vont se présenter et et je vais expliquer et il y aura pour chacun un travail à réaliser avec À ces cartes. réaliser? Voilà. Alors, les gens qui ont eu ces cartes-là, normalement, ce qu'ils devraient faire, c'est les visualiser, les regarder tous les jours et dire les petites phrases. C'est ça qu'ils devraient faire pour que les choses se mettent à bouger. Voilà. D'accord. Donc, pendant l'atelier, on va parler de tout ça précisément pour que chacun puisse faire cette alliance. En même temps, on voit ce qui a besoin d'être transformé, on voit tout un tas de choses parce que les cartes le disent, c'est écrit dessus. Puisque la carte vous donne la nouvelle affirmation à faire pour changer les choses. Donc, on enlève les obstacles petit à petit comme ça. Alors, je ne sais plus où on en était. C'était un 8. 4. Alors, ça tombe sur la tempérance. Rien ni personne ne peut m'atteindre. Je suis sous la protection infaillible de mon moi divin. Donc ça, c'est une grande carte de protection. Le petit enfant, c'est vous, là, dans les ailes de l'ange gardien. Donc, c'est une carte qui vous protège des vibrations extérieures. Hein. Et ensuite, on a Elvira qui veut aussi le 8. Voilà, c'est l'as de bâton. J'ai le pouvoir de transformer la vie. Je dirige mon énergie vers la réalisation que je souhaite. Je mets ma divinité en action. C'est une carte qui donne beaucoup, beaucoup d'énergie pour aller dans le sens que l'on souhaite. Ensuite, on a Gladys. Voilà, on prend Gladys et puis après. Gladys, je la connais. Alors, Gladys, le 6 de coupe. Ce que je donne à l'autre, je me le donne à moi-même. J'exprime sans crainte mon amour, il me revient démultiplié. Alors ça, c'est formidable quand on travaille cette carte, c'est-à-dire quand on la regarde et qu'on dit la phrase, évidemment, c'est démultiplié. Moi, ça m'est arrivé très concrètement, du genre, j'avais offert un bouquet je travaillais sur cette carte le matin, je l'avais regardée le matin et dit la phrase. J'ai offert un brin de muguet à une amie, qui était la rédactrice en chef d'un magazine. Je suis allée donner mon atelier, il y avait une gerbe de muguet qui m'attendait, donc c'était démultiplié. Et ça s'est représenté à plusieurs, parce que le subconscient, il a pris le message, veut démultiplier, donc voilà. Donc il y a plein d'histoires comme ça, je peux pas tout dire ce soir parce que ça fait. Le son s'est coupé pour Non, moi, Elvira. on va pas tout dire ce soir. Alors, je ne sais pas du tout Je sais plus ce que c'était, Elvira. Donc, de toute Mais façon, ça va être sur le allez... replay. Ce sera sur le Exactement, c'est ce que replay. j'allais dire. Ouais. Vous allez Moi, je l'avoir me sur rappelle plus ce le que c'était replay. là. Donc, pour vous rappeler, donc, pour l'atelier d'Hélène, ce sera le vendredi 22 avril à 20h30. Oui. Vous allez, on va rentrer dans le détail de tout ce Pour qu'on a chacun, vu. pour chacun. Hein, Oui. voilà, avec le tarot Kibaro pour Voilà, vous réharmoniser. aurez. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit? Eh ben, pour remodeler sa vie sur les 4 Voilà, plans, c'est pour ça. vraiment, pendant cet atelier, vous aurez les informations nécessaires pour tout ça et un petit travail particulier pour chacun. Voilà, Donc, et n'oubliez pas que vous avez un bonus, donc c'est le Ah, il y a livre le PDF cadeau, oui. illustré hein, pour harmoniser les plans ça. matériels et affectifs. Donc oui, donc C'est-à-dire, voilà. Donc pendant l'atelier pratique, vous apprendrez à utiliser le tarot Kibaro pour résoudre chaque secteur de l'existence. C'est comment exactement. remodeler harmonieusement sa vie dans chaque secteur concerné. Voilà. Ok, Elvira, c'est bon alors. Écoutez, avez-vous des questions?
Est-ce que vous avez Je crois des qu'ils ont questions? tous beaucoup de questions, mais mais en fait, c'est des questions particulières, quoi. Je crois que ça va Oui, se voir voilà, dans mais on l'atelier. va pas aborder des questions Non, particulières, non. pendant la conférence. Mais comme dit Hélène, hein, si vous participez, venez à l'atelier et certainement, déjà, on va apprendre à utiliser le tarot, Kibaro, et puis, en fonction du nombre de personnes, justement, on va pouvoir, Hélène va pouvoir répondre à Je vos pourrais questions. répondre à toutes vos questions. Donc, c'est le 18, non, c'est le Non, 22 le avril. 22 avril, Le voilà. 22 Alors avril Valérie à dit: «Hâte de 20h30 participer à l'atelier pour les questions». Eh ben voilà, sur Académie Nouvelle Vie. sur l'Académie Voilà, Nouvelle Vie. à 20h30. Voilà. Eh ben Valérie, vous serez la bienvenue, bien sûr, mais tout le monde sera le bienvenu à cet Voilà. Et atelier, bien sûr. le petit cadeau, donc, c'est le mode d'emploi avec Voilà. l'assemblage pour le plan matériel et l'assemblage pour le plan affectif. Je me Eh suis ben dit, bon, c'est super. déjà pas mal. C'est déjà pas mal si on résout ça. OK. Ben, je vous embrasse. Si vous Eh voulez ben les merci. liens des témoignages, je peux vous les envoyer, hein, enfin de ce que j'ai recueilli de ces 2 dernières années, parce que ça fait beaucoup de bien rien que de voir comment les gens ont mis en pratique et ont eu leurs résultats et tout. Et puis on a qu'à copier. On a qu'à copier. Ah mais on te croit Hélène, Non, mais je que sais qu'on me tu aies croit des parce que résultats. Ouais, ben ouais, voilà. bien sûr, on te Ben, croit. je vous embrasse toutes et Ben tous. merci beaucoup, Aya Unknown, l'inconnu. Merci Hélène. Ah, c'est Sylvie, elle a mis son prénom, c'est Sylvie. D'accord. Eh ben merci à vous tous, merci de votre participation à cette, conférence et merci à toi Hélène Eh de ben, merci à vous tous aussi toutes et ces à toi. belles affirmations que tu nous as données aujourd'hui et Ben, après, il n'y a plus puis qu'à les faire, quoi. Il n'y a plus voilà, qu'à le dire. Il n'y a plus qu'à le à dire. à très bientôt. Au Au revoir tout le revoir. monde.